Aujourd'hui, on va mettre des ronds dans des carrés. Ouais, carrément. Waouh. Avant de commencer la vidéo, on va faire un brin de rangement. Parfois il y a des idées qui viennent, c'est pas pourquoi, mais ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je vais vous expliquer ma problématique. Je voulais un peu plus de place dans le séjour et j'ai une vieille table ronde qui doit aller dans un coin de la pièce. Clairement, elle me fait chier. Non, clairement, elle me fait chier. Et comme vous aurez deviné, un rond dans un carré, ça va pas ensemble. Vous savez, c'est comme les tests psychomoteurs qu'on apprend quand on est petit. On met des ronds dans des ronds, des carrés dans des carrés. Et ben là, c'est la même chose, sauf que je vais un peu tricher. Je vais découper le rond pour qu'il rentre dans le carré. Bref, on va arrêter d'imager, on va directement passer au vif du sujet. Je veux une table ronde dans un coin de la pièce pour l'originalité et je veux optimiser l'espace. Donc en gros, je veux découper ma table ronde pour créer un angle qui viendra épouser parfaitement l'angle des deux murs. Oh, attends. C'est bien beau, mais qu'est-ce que j'ai besoin pour faire cette incroyable fabrication hyper technique? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Il te faut une règle, une équerre, une scie circulaire et du ruban de masquage. Moi j'ai pris aucun de ces outils à part le ruban de masquage et la scie, j'avais rien d'autre. Ah oui, j'allais oublier le niveau à bulle. C'est juste pour pas découper plus loin que le pied. Vous mettez le niveau droit sous la table et vous ajustez l'aplomb à peu près. Vous gardez une petite marge en bas. On va faire un repère avec le marqueur et vous tracez une ligne droite avec votre règle en passant par le point. Bien sûr, il vous faut une règle assez longue. Et vu que mon thé en bois allait pas jusqu'au bout, j'ai pris mon niveau à bulle pour tracer, mais mon niveau à bulle n'était pas assez long non plus. Donc j'ai rallongé le trait par la suite. C'est à ce moment-là qu'on prend l'équerre pour tracer l'autre ligne pour l'angle de la table. On grise la partie à enlever, mais c'est pas obligatoire. Et on va passer à la découpe. J'allais sortir la table et je vous avais même pas expliqué à quoi servait le ruban de masquage. En fait, je recouvre simplement le trait avec le ruban pour pas abîmer le laquage quand je vais venir découper avec la scie. Vous avez cru qu'elle passait pas, hein? Je l'ai sorti sans toucher les murs, et ouais, bon ok, y a pas quoi être fier. Allez, on fait la découpe. Mais il y a un truc qui me chagrine, j'ai oublié un putain de truc, j'arrive pas à me souvenir là, c'est... Ah, oh, les EPI. Si vous savez pas ce que c'est les EPI, c'est juste des protections essentielles pour limiter les accidents, comme par exemple un corps étranger dans l'œil avec une limaille de fer. Bon, plus sérieusement, c'est quoi les EPI? Ça veut dire quoi? Ça veut dire équipement de protection individuelle. Dans le cas de cette vidéo, c'est tout simplement des gants, des lunettes, un casque anti-bruit, un masque pour les poussières, etc. D'accord, je suis un mauvais exemple, mais faites attention, la sécurité quand on bricole, c'est important. Un accident, c'est vraiment vite arrivé. Vous allez me dire, c'est des phrases de prévention bateau alors qu'il ne porte même pas de pays lui-même. Je suis pas à mon premier accident et apparemment, j'ai pas compris. Chacun est responsable de sa sécurité, mais je tenais quand même à vous le dire. Bon, la minute prévention est terminée et on revient à notre incroyable construction. On va retirer le ruban tout doucement. Tout doucement. Bon, trêve des plaisanteries. Le ruban de masquage, c'est bien pour une découpe propre, mais il y a une petite astuce supplémentaire à savoir quand on fait une découpe avec une scie circulaire. Le sens des dents du disque ou de la lame, si vous utilisez une scie sauteuse, influe sur la finition de la coupe. Si vous débutez, laissez la lame comme c'est préconisé par le constructeur de l'appareil. Dernière astuce pour nettoyer rapidement la sciure, si vous êtes dehors bien sûr. Si vous n'avez pas de soufflette avec un compresseur, prenez un souffleur à feuilles. Mais si vous n'avez pas de souffleur à feuilles, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prenez un chiffon. On passe à un brin de ménage dans la maison et on passe au final result. D'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et merci de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications afin de ne rater aucune nouvelle vidéo. Salut!